Il y a Aubame qui arrive avec la veste de Michael Jackson. C'est quelque chose qui dépasse le football. Tout le monde se voit déjà gagner. C'est la fin de quelque chose qu'on a tant voulu, qu'on s'est tant donné. Joshua Guy Lavogui, quand on parle de votre carrière, Saint-Etienne revient forcément. C'est votre club formateur. Qu'est-ce que la SSE représente pour vous, sportivement et humainement? C'est le lieu où j'ai réalisé mon rêve. Je le vois maintenant aussi avec mon fils. J'ai commencé à 5-6 ans le football et avec le temps, j'ai rêvé d'être footballeur. Et c'est là-bas que ça s'est passé. Dans une carrière, il n'y a pas beaucoup d'années où on est vraiment heureux, et les 3 années que j'ai passées à Saint-Etienne, c'est ces 3 années qui ont été merveilleuses. C'est la période où vous avez pris le plus de plaisir sur un terrain? Bon, j'ai fait quand même 16 ans en pro, donc il y a d'autres années aussi. J'ai été heureux, mais je pense que c'est la période où j'ai été le plus insouciant. Et quand on est insouciant, il n'y a que du positif, il n'y a que du bonheur. Et surtout, le fait de croiser des gens qui se rappellent de moi. Oh, à Saint-Etienne, oh, vous avez une belle équipe, oh, la Coupe de la Ligue, oh, on se rappelle le derby, le 100e derby, ou quand vous avez gagné à Lyon. Donc il y a beaucoup de souvenirs qui me reviennent et qui sont nourris et entretenus par les supporters stéphanois. Saint-Etienne, c'est un club mythique en France. Est-ce que vous vous êtes dit très vite que c'était un club à part? Je l'ai toujours su, mais ça s'est renforcé quand je suis parti en Allemagne. Parce que lorsque je suis arrivé en Allemagne, beaucoup de personnes nous parlent de l'ambiance allemande dans les stades. En fait, j'avais ça tous les 15 jours. C'est une chance d'avoir 2 copes qui se répondent l'un à l'autre. On sent le public se lever et en plus, c'est quelque chose vraiment harmonieux. C'est tout le stade qui commence à rentrer en ébullition et ensuite on est capable de réaliser de grandes performances. Et justement, le chaudron, les supporters, la ferveur, il y a quelque chose un peu de mystique. Comment vous expliquez cette relation qu'a le stade avec les joueurs? Je pense que c'est véhiculé par les supporters. Saint-Etienne est un club familial. Le fait que les supporters viennent de génération en génération. Le papy accompagné du papa, accompagné du petit-fils et souvent aussi il y a la mamie et la fille et la petite fille. Donc, et ça c'est merveilleux parce que vous sentez que vous faites quelque chose d'important et que vous contribuez vraiment au bonheur de ces gens-là. Et je voudrais vous montrer quelqu'un qui a compté pour vous. C'est Christophe Galtier, qui est une figure centrale dans vos années à Saint-Étienne. Qu'est-ce qui vous a apporté en tant que joueur? Il m'a fait confiance. J'étais un jeune joueur. J'avais eu la chance d'être en équipe de France, donc je voyais tous mes coéquipiers de l'équipe de France s'entraîner en pro. Moi j'étais encore en CFA et c'est lui, lorsqu'il prend la place d'Alain Perrin, qui me fait confiance avec Alain Blachon. Il me donne beaucoup de conseils. Il me parle et je m'en rappellerai toujours. Il fait un entraînement, on fait une mise en place et ça se passe pas bien. Donc il commence à nous crier dessus. Moi je suis un jeune joueur donc je flippe un peu. Il arrive un ballon, je fais une mauvaise passe, ça part en touche. Et il commence à dire j'en ai marre, rentrez au vestiaire. C'est bon, si vous voulez pas vous entraîner, rentrez au vestiaire. Et je rentre au vestiaire, je dis ça y est, c'est fini pour moi, je vais plus jamais jouer. Et le week-end qui suit, je suis titulaire. Donc c'est un peu cette figure un peu paternelle qui exigeant, mais pour le meilleur de ses joueurs. Et on a gagné des derbies, on a gagné la Coupe de la Ligue. On a offert ce que le peuple stéphanois méritait et voulait depuis tant d'années. Donc on a écrit une page importante de l'histoire de Saint-Etienne. Cette équipe de Saint-Étienne, on s'en souvient justement pour son jeu qui était attrayant, son identité. Est-ce que vous aviez conscience à l'époque que vous proposiez quelque chose de fort et d'inédit? Pas du tout, vraiment c'est l'insouciance, Bon, il y a Sinama qui est là et qui lui était un peu ancien et qui était un peu le tonton, qui nous remettait un peu sur le droit chemin. Mais vraiment, quand j'y pense, on avait une superbe équipe. Et je pense qu'on avait une équipe qui collait à l'identité des supporters. Une équipe jeune, agressive, qui lâche rien. Je m'en rappelle comme si c'était hier, en fin de compte. Les blagues dans le vestiaire, les blagues sur le chemin de l'entraînement, les blagues après l'entraînement. On avait aussi le repas ensemble. Et c'est pour ça que ça valait le coup d'aller en centre de formation et de se battre pour signer pro. Et pour le coup, il y a un but qui symbolise un peu l'identité de jeu que proposait Saint-Etienne. Vous jouez libéré à l'époque, on va dire, sans complexe. Et il y a notamment un but. On est le 29 mai 2011. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est votre premier but en Ligue 1. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? C'est bizarre. Déjà, j'ai pas l'habitude de marquer des buts. Donc là, c'est le dernier match de la saison. On joue contre Paris à domicile. Je vois Dimitri qui a le ballon, je m'écarte et je sais même pas qu'est-ce que je fais là parce que normalement, je suis un 6. Et je vois qu'il anticipe et je tire. Et en fin de compte, ah oui, le ballon, il rentre. Le ballon, il est vraiment rentré, donc je comprends pourquoi les attaquants qui marquent pas un but à la fin du match, même si on gagne, ils sont pas contents parce que cette sensation-là, elle est incroyable. Elle vaut tous les sacrifices de l'année et ça m'a donné beaucoup envie. Il fallait bien savourer. C'est du Saint-Etienne, c'est du jeu rapide vers l'avant avec des joueurs qui dépassent leur fonction parce que sur la passe que Dimitri fait, il y a Blaise aussi qui est devant. Donc il y a Blaise et moi qui sont presque dans la surface, qui arrivent vers l'avant. Et je pense que réaliser ça contre Paris, ça démontre qu'on avait
avait vraiment des qualités. C'est une période assez particulière. Je voudrais aussi vous montrer une autre photo. Là, encore une fois, avec vos grands copains. Il y a un joueur dont vous étiez très proche à Saint-Etienne, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, avec qui vous avez remporté la Coupe de la Ligue en 2013. C'est une période un peu bénie à ce moment-là. C'est une période bénie, mais c'est pas la fin de la période, parce qu'après ils ont réalisé de très belles choses. Après on fait la parade dans la ville, et quand on traverse la ville, vous voyez des personnes âgées sur leur balcon avec les larmes aux yeux parce que ça leur rappelle l'épopée des Verts. Donc c'est un petit clin d'œil de dire finalement on existe encore, on est encore là. C'était une aventure exceptionnelle pour ce groupe en gagnant la Coupe de la Ligue en 2013. Que représente ce trophée pour vous? C'est mon premier. Donc toute première chose est spéciale et unique. Et on s'en rappellera toujours. La demi-finale, il me semble que c'est contre Lille et on gagne au penalty. Et là, il y a l'envahissement du terrain et tout le monde se voit déjà gagner, vous voyez. Donc on avait un peu la pression parce que Saint-Etienne, c'est pas 2013. Saint-Etienne, c'est... Quand on atterrit dans le nord de la France, que ce soit dans chacune partie de la France, il y a toujours des supporters qui nous attendent. Et ils nous parlent, oui, allez les Verts, mon père était fan des Verts, mon oncle est fan des Verts. Une petite anecdote, ma fille était au lycée à Francfort et le directeur de Francfort, c'est un fan des Verts. Le premier jour de la rentrée, il vient m'accueillir, il me dit, je suis un fan des Verts, c'est un honneur de vous avoir, venez dans mon bureau. En fait, ça a dépassé les frontières et ça a été quelque chose de marquant pour la nouvelle génération qui a vécu qu'avec des souvenirs du passé glorieux des Verts. C'est pour ça que je voudrais vous montrer autre chose. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Je pense que le moment le plus beau, c'est le moment où Brandao marque. Quelle est la probabilité de chance que le joueur qui a marqué et qui a fait gagner la Coupe de la Ligue à Marseille nous la fasse gagner à nous? Il y avait un faible pourcentage, mais on y croyait. Le 1%, à un moment donné, il devait un 50, 70, 90 et 100%. Je me rappelle, c'était Mevlut Erding avec qui on a joué après à Saint-Etienne, qui a une occasion. Ruff la sort et ensuite après on marque. Et après je me rappelle, on court, on regarde. Je sais qu'il y a ma famille qui est là. On joue au Stade de France où l'équipe de France joue. Donc il y a beaucoup de choses qui se mélangent. On fait le meilleur sport au monde et on est dans la meilleure équipe possible pour vivre ça. On est une bande de potes qui a réalisé quelque chose de fort. Et justement, parler de cette bande de potes, qu'est-ce qui résume Pierre-Emerick Aubameyang? Une anecdote qui le résume à Saint-Étienne. Parce que vous l'avez bien côtoyé, vous étiez très proche, je le sais. Il est authentique. Quand Aubame arrive à Saint-Étienne, il appartient à Milan, il fait des prêts à Lille, il fait des prêts à Monaco. C'est pas si facile pour lui de venir à Saint-Étienne, de s'imposer. Le président Romeyer nous parle des valeurs de Saint-Étienne, la mine. On veut être humble, on veut être travailleur, il faut mouiller le maillot. Et il y a Aubame qui arrive avec la veste de Michael Jackson de Thriller et avec des diamants et une Aston Martin verte. Et là on dit le message est complètement passé alors. Vous pouvez le demander à tout le monde. En fait, Aubame, on vous dit que c'est un amour. Aubame, il a 36 ans, c'est le bout en train, c'est lui qui met l'ambiance, c'est lui qui mettait les playlists d'avant-match. C'est quelqu'un qui apporte vraiment de la joie au vestiaire. Et avant tout, c'est un travailleur parce que je m'en rappelle, quand il arrive, il est en salle de muscu, donc on a tous notre programme. À l'époque, c'était pas aussi individualisé que maintenant, donc tout le monde, on faisait tous la même chose. Et lui, il avait son programme un peu spécifique. Et on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pour ma vitesse et tout. Moi, je sais que ma vitesse est très importante pour moi, donc il faut que je fasse ces exercices-là. Et c'est ce qui lui a donné toute cette longévité. Je pense qu'il peut encore jouer jusqu'à 41 ans comme un certain ami qui joue à Nice. Et justement, là où on va encore performer à 36 ans à l'OM, est-ce que vous êtes surpris par sa longévité ou pas du tout? Non, parce qu'il est très professionnel. Quand on joue dans les très grands clubs et qu'on s'y impose, ça veut dire qu'on a quelque chose de plus que les autres et c'est ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est à 36 ans, il est revenu à l'OM après son passage en Arabie Saoudite et à l'heure d'aujourd'hui, il prouve à tout le monde qu'ils ont eu tort. Si on a parlé de Pierre-Emerick Aubameyang, on est obligé de parler de quelqu'un d'autre. C'est Bafétimbi Gomis, évidemment. Il a énormément compté dans votre carrière. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je pense qu'il faut le mettre au présent. Il compte toujours énormément. Lui et sa femme sont aussi les parrains et la marraine de ma fille. Donc pour vous dire que c'est quelque chose qui dépasse le football. Vous savez, quand vous arrivez en centre de formation, c'est très difficile. Vous vous retrouvez en concurrence avec les joueurs de votre génération, avec les joueurs qui ont un an de plus, 2 ans de plus. Vous perdez un peu votre identité parce que vous avez plus votre père, vos cousins, vos frères et sœurs. Donc vous avez besoin d'avoir une image à laquelle s'accrocher, qui vous donne un exemple, un chemin. Il n'a pas vu le chemin de moi parce que je me rappelle quand je suis au centre de formation, je le regarde à travers ma chambre et je vois que c'est Bafé qui reste à la fin des entraînements, c'est Bafé qui fait du rap devant le but, c'est Bafé qui fait encore du spécifique et je me dis bon, si lui il le fait,
Ça veut dire que ça marche, donc c'est le chemin que je dois prendre. Et vous avez joué aussi contre, surtout, des joueurs qui ont eu des grandes carrières. Je pense notamment à Lucho, Pastore ou encore Thiago Silva. C'est des joueurs qui ont marqué une époque de la Ligue 1, comme vous avec Saint-Etienne. À quel moment vous vous êtes dit, ok, là par contre, on touche au très très haut niveau? Un match qui reste en mémoire, c'est le match qu'on gagne à Paris et c'est le début de l'ère QSI. Et c'est là où on se dit, on a réalisé quelque chose de fort. Parce qu'en face, il y a Ibrahimovic, Pastore, il y a Verratti, il y a Blaise qui venait de signer le haut du très très haut panier. Et on a réussi quelque chose. Et si on se dit on a réussi sur un match à rivaliser, à même les battre, peut-être qu'on peut reproduire ça le plus souvent possible. Et ça, c'est des choses que les gens autour de moi, dans ma famille aussi, me le répètent. Ils me disent, bon, on vient au parc, on vient à Paris, la Tour Eiffel, le Parc des Princes, et on gagne. Un grand moment, un grand moment. Ouais, c'était une période un peu folle de la Ligue 1 parce qu'il y avait plein de changements de champions avec Bordeaux, Marseille, Paris aussi avec le début de QSI, Montpellier. C'était vraiment une période un peu folle de la Ligue 1. C'était une période où il y avait beaucoup d'attractivité et vous avez un coach comme Carlo Ancelotti sur le banc. On se disait oui, la Ligue 1 peut-être un niveau en dessous de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie ou de la France, mais le fait d'avoir ramené autant de bons joueurs, un grand coach, et qu'il y a aussi le fait que le titre ne soit pas monopolisé que par une équipe. Et le fait d'avoir ramené tout ça, ça a créé un peu de la surprise, un peu de l'attente, un peu d'espoir aussi, de dire bon on va assister à des grands matchs. Et ça a été un honneur de faire partie de cette époque-là de la Ligue 1. Aujourd'hui, on a largement évoqué votre carrière, notamment ce superbe passage à Saint-Etienne. Mais je crois que vous avez une annonce importante à faire. Oui. Et la fin de quelque chose qu'on a tant voulu, qu'on a tant prié, qu'on s'est tant donné, il faut savoir dire merci en fait. Il faut savoir être reconnaissant. Et il est temps d'annoncer mon arrêt du football, ma retraite. Et c'est difficile parce qu'on pense que ça va jamais arriver. C'est un éternel recommencement. Et en fin de compte, quand on regarde derrière, on se dit bon, on aurait pu faire mieux, mais on aurait pu certainement ne pas le faire du tout. J'ai fait beaucoup plus que ce que j'aurais seulement pensé, que ce que j'aurais seulement rêvé. Si on est des privilégiés, il faut redonner. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait ma fondation. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est très heureux d'avoir cette structure qui peut accueillir les enfants qui ont un départ dans la vie assez difficile. Et là, j'ai envie de prendre du temps avec ma famille, mais j'ai aussi beaucoup envie de rendre au football ce qu'il m'a donné. Je graviterai autour des terrains, dans le domaine d'un manager ou plus dans la peau d'un entraîneur. J'irai voir des matchs de football, mais j'irai aussi voir qu'est-ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays. Si vous deviez retenir un moment en Ligue 1, ce serait lequel le plus beau souvenir pour terminer? C'est difficile parce que je sais que les Stéphanois ils aiment bien les derbys. Il y a aussi la Coupe de la Ligue. En tout cas, c'est pas un moment personnel, c'est un moment en communion avec mes coéquipiers, un moment en communion avec les supporters. Et donc je pense que ça resterait quand même la Coupe de la Ligue. Et j'espère que ça sera le prochain, il sera peut-être cette année aussi. Mais en tout cas, on a écrit une page indélébile sur le livre de la Saint-Etienne.